Tout d'abord, je tiens à remercier tous nos frères de par le monde pour leurs prières, les nombreuses cartes et expressions de soutien à l'égard non seulement de Carole et de moi, mais aussi à l'égard de tous ceux qui ont été affectés par ce Covid-19, probablement la variante Delta, après le camp d'été de cette année. Je sais en effet que, dans de nombreuses cartes, leurs signataires mentionnent qu'ils prient pour tous ceux qui ont été touchés. Il se peut donc que vous ayez reçu une telle carte, mais sans savoir combien de personnes priaient pour vous. Je tenais à faire cette déclaration parce que les gens vont envoyer des cartes, exprimer leur soutien, leur amour et leur prière, et même si nous retirons souvent ces commentaires des sermons après les avoir envoyés, je veux certainement qu'ils soient transmis à tous nos frères de par le monde, car nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes les cartes et lettres que nous recevons. Cela dit, en ce qui concerne le sermon d'aujourd'hui, il y a un incident dans 1 Samuel qui est très bien connu, mais une leçon spécifique qui est presque universellement négligée. Quand je dis universellement négligée, je parle de nous, dans l'Église. Aujourd'hui, je vais donc parler de l'ordre que Dieu avait donné à Saül concernant les Amalécites, ainsi que de l'attitude de Saül à l'égard de cet ordre. Puis nous verrons s'il y a là une leçon à tirer pour chacun de nous. À y bien réfléchir, 1 Samuel chapitre 15 est un des chapitres les plus importants que nous ayons sur la vie de Saül et les conséquences qui en résultèrent, notamment l'accès au pouvoir de David et de la lignée qui s'ensuivit, une dynastie dont Christ est issu lui-même. Voyons donc 1 Samuel chapitre 15, verset 1. 1 Samuel 15, verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Si vous en avez un, placez un signet dans votre Bible et allons voir ce que dit Deutéronome chapitre 25, au verset 17 à 19, où on nous place un peu dans le contexte. Vous pourriez aussi lire Exode chapitre 17, où on nous relate les faits qui ont eu lieu. Cependant, dans Deutéronome chapitre 25, Dieu nous explique pourquoi il est si en colère contre les Amalécites. Deutéronome 25, versets 17 et 18. Deutéronome 25, versets 17 et 18. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Ce n'étaient donc pas ceux qui constituaient le gros de l'armée qu'Amalek attaquait, mais ceux qui y suivaient par derrière, les faibles, les gens épuisés, probablement aussi les mères et leurs enfants, et les personnes âgées. Verset 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Nous lisons ces choses, mais je crois que nous ne les considérons pas avec une juste perspective. N'oublions pas qu'un jour, Dieu va ressusciter tous ces gens. Mais lorsque vous avez affaire à des nations, comme celles du Moyen-Orient, qui sont continuellement le siège de conflits et de guerres, il ne faut pas s'étonner que Dieu veuille parfois les retirer temporairement de la circulation. Mais revenons à 1 Samuel chapitre 15, cette fois au verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons,
bœufs et brebis, chameaux et ânes. Encore une fois, nous pourrions nous questionner au sujet de cette décision de Dieu, mais comprenez qu'il voit à plus long terme. Il voit ce qui arriverait s'il laissait subsister une telle nation. Comment ses enfants, une fois grands, continueraient immanquablement dans la même voie que leurs parents. Versets 4 et 5. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Puis nous le voyons qui incite les Kéniens à quitter les lieux, car ces gens avaient été très utiles aux enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Verset 6. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Versets 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Notez leur attitude. Ils adoptaient ici une attitude rebelle. Ils se permettaient ici d'interpréter le commandement de Dieu à leur façon. Voyons la réaction de Dieu. Versets 10 à 12. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. » Notez que Saül s'était fait ériger un monument en son honneur. Lui qui jadis était si humble, lui qui s'était dissimulé parmi les bagages lorsqu'on le cherchait parce qu'il venait d'être choisi pour devenir roi en Israël. Oui, le voilà qui se fait même ériger un monument en son honneur. Quel changement d'attitude! Le voilà qui affiche une attitude hautaine et fière, assurément plus celle de l'individu humble qu'il avait été autrefois. Versets 13 et 14. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Voilà qui est intéressant, car à ce moment-là, Saül croyait vraiment avoir observé le commandement de Dieu, alors que pour tous ceux qui consultent les Écritures, c'est loin d'être le cas. C'est là un point qui devrait revêtir une grande importance pour nous tous, car, trop souvent, nous avons nous aussi tendance à interpréter ce que Dieu nous commande pour que cela soit en accord avec notre façon de vouloir faire les choses, et non ce que Dieu nous demande. Selon moi, c'est là une leçon qui nous échappe lorsque nous lisons ce récit des actions de Saül. Oui, nous voyons comment il a agi et disons alors, comment a-t-il pu se conduire d'une manière aussi stupide? C'est insensé. Pourtant, j'ai constaté que lorsque des gens reçoivent des directives pourtant très claires, ils vont alors souvent les réinterpréter à leur façon avant d'agir. Verset 15. Saül répondit, « Ils les ont emmenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Je n'y étais pour rien, Samuel. C'est le peuple qui le voulait, et cela pour une bonne cause. Ce n'était pas mal agir. C'était à l'intention de l'Éternel ton Dieu qu'il sacrifiait ses bœufs et ses brebis. Alors, pourquoi être si dur envers nous? Mais voyez la réplique de Samuel. Verset 16. Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel était vraiment en colère contre Saül, ajoutant au verset 17 et 18, «
Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. On ne peut être plus clair. Et Saül savait fort bien ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Mais il s'est permis de l'interpréter à sa façon afin de satisfaire ses désirs. Versets 19 et 20. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. En disant cela, il voulait bien paraître, et il aurait préféré passer sous silence la transgression dont il s'était rendu coupable en épargnant les meilleures bêtes. Mais force lui fut d'ajouter, verset 21, « Mais le peuple, notez encore une fois comment il rejette le blâme sur le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilgal. » Il pensait probablement en son fort intérieur, « Pourquoi es-tu si contrarié à propos de cela, Samuel? Ils n'ont rien fait de mal. » Il ne voulait finalement qu'offrir un sacrifice à ton Dieu. Voyez la réponse de Samuel. Verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Dieu n'accepte donc pas ces justifications. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui obéisse. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Verset 23. « Car la désobéissance, qu'est-ce que la rébellion? Sinon un refus d'obéir aux commandements de Dieu, à ses instructions, voire même aux lois du pays. » À nouveau, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. » Et la résistance, le fait d'être têtu, de vouloir n'en faire qu'à sa tête, au lieu de s'en tenir aux instructions données, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'était une pénalité plutôt lourde pour ce qu'il avait fait, ou refusé de faire. Voyons ce que Saül finit par reconnaître. Verset 24. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. » Notez comment Saül avoue n'avoir pas seulement rejeté le commandement de Dieu, mais aussi les paroles de Samuel, comme si Samuel ne parlait qu'en son nom personnel. Et pourquoi a-t-il agi ainsi? Il répond, « Parce que je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Donc lorsqu'il finit par comprendre les conséquences de ses actes, à savoir qu'il va perdre son statut de roi, le voilà qui adopte soudainement un changement d'attitude et espère un renversement de la décision, disant, verset 25, « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. » Hélas, peine perdue. Versets 26 à 28, Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Et Samuel ajoutait, verset 29, « Celui qui est la force d'Israël, l'Éternel donc, ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Ainsi, Dieu ne changera pas son verdict. Finalement, Saül capitule. Verset 30, Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël.
reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Cela revenait à dire, s'il te plaît, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Ne me mets pas dans une situation embarrassante devant le peuple. En fin de compte, verset 31, Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora l'Éternel. Et nous voyons Samuel qui traite Agag comme Saül aurait dû le faire lui-même. C'est là une histoire très intéressante quand on y pense. Et je sais qu'il peut être difficile de se mettre dans la peau du personnage. Mais ce que Saül a fait n'est pas aussi rare qu'on le pense. Combien de fois, en tant qu'individu, ne réinterprétons-nous pas un commandement de Dieu? Tenez, prenons l'exemple de la dîme. Combien de personnes ne vont-elles pas réinterpréter ce commandement? On dira, bien sûr que je vais payer la dîme, du moins tant que je pourrais me le permettre. Et puis, qu'en est-il du commandement à propos du sabbat? On va l'observer, sauf en cas de contrainte majeure. Cela me rappelle un sermon que M. Tekach avait donné à l'époque où l'Église universelle, la Worldwide Church of God, se fragmentait. Il évoquait alors le cas d'un membre qui avait perdu son emploi à cause du sabbat, et que l'Église avait alors dû soutenir à raison de 40 000 $ par an. C'était arrivé, semble-t-il, vers le début des années 90. Cela me semblait peu crédible, car, en tant que pasteur, j'avais, tout comme les autres pasteurs, un chéquier qui me permettait d'émettre un chèque pour sortir de la détresse un membre qui vivait une situation d'urgence. Nous étions cependant soumis à des limites. Or, le montant mentionné par M. Tekach était totalement hors d'une telle limite. Cela dit, le thème que M. Tekach avait abordé dans son sermon avait pour but de savoir s'il était convenable qu'un homme perde son emploi en raison du sabbat. L'intention était de réinterpréter le commandement pour lui faire dire « On va bien sûr observer le sabbat, à condition de ne pas mettre notre emploi en péril. » Eh oui, les gens font cela de bien des façons, petites ou grandes, tout le temps. Pensez-y lorsque vous subirez certaines contraintes. M. Armstrong revenait souvent au commencement. Il remontait ainsi à Genèse chapitre 3, ou même avant. Voyons-le. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Et effectivement, le commandement avait été donné au chapitre précédent, où Dieu avait dit à Adam qu'il pouvait en fait manger de tous les arbres du jardin, excepté l'un d'entre eux. Combien de fois, selon vous, Dieu a-t-il dû rappeler cela à Adam? Et lorsque Adam a désobéi, quelle fut la réaction de Dieu? A-t-il alors dit « Asseyons-nous et parlons-en » Certains se demanderont peut-être quel rôle Ève a joué dans tout cela. Eh bien, voyons-le au verset 2 à 5. Genèse 3, versets 2 à 5. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Notez qu'elle connaissait le commandement. Nous ne savons pas combien de fois Dieu le leur a répété, mais le fait est qu'elle savait. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Le serpent lui fait croire qu'elle était parfaitement en mesure de faire la part entre ce qui est bien et ce qui est mal. N'a-t-on pas entendu pareil refrain maintes fois? Versets 6 et 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Tout portait à croire que cet arbre défendu portait des fruits délicieux, dont la consommation pourrait même leur permettre de prendre de bonnes décisions.
Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Satan leur a probablement dit certaines choses à propos de leur corps, notamment qu'ils ne mourraient pas, qu'ils avaient une âme immortelle. Le genre de choses qu'on pourrait déduire en lisant entre les lignes. Finalement, après s'être cachés derrière des buissons, en entendant la voix de Dieu, car ils se sentaient coupables, ils ont dû se justifier devant lui. Voyez la réaction d'Adam face à son Créateur. Versets 10 et 11. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Oui, qui a placé en vous cette idée que vos corps devraient vous inspirer de la honte? » Dieu nous enseigne ce qu'il est convenable de faire avec eux et ce qui ne l'est pas. Cela dit, combien de fois constatons-nous que, même dans l'Église, certains vont commettre des actes répréhensibles sous prétexte qu'ils vont de toute façon se marier sous peu. Toujours dans ce domaine particulier, certains vont réinterpréter le commandement à leur façon lorsqu'il sera question de commettre l'adultère, voire la fornication. Que ne fera-t-on pas pour satisfaire ses propres désirs? À nouveau, versets 11 et 12, « Et l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Notez ce trait de caractère qui consiste à rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre. On dira, « Ce n'est pas ma faute, Dieu. » Adam ne rejetait pas non plus le blâme sur Ève. Non, c'est sur Dieu qu'il le rejetait. Après tout, s'il ne lui avait pas donné cette femme, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà que Dieu passe pour le méchant. Et vous savez, nous, les ministres, passons aussi parfois pour des méchants lorsqu'il nous faut rappeler à l'ordre certains de nos membres. Je me souviens d'une leçon que j'ai apprise il y a très longtemps. Une leçon que j'ai maintes fois partagée avec de jeunes ministres quand l'occasion se présentait. Et cette leçon, c'est que ce seront souvent ceux à qui vous consacrerez le plus de temps pour les sortir du pétrin qui vous traiteront de tous les noms par la suite. Je pourrais citer plusieurs exemples à l'appui, mais je ne veux pas être trop spécifique. Je me souviens en particulier de cette famille à qui j'avais offert plus d'aide qu'à n'importe qui. La femme me contactait parfois car son mari était accro à la pornographie et commettait d'autres sévices. J'allais alors les visiter pour leur faire des onctions et tâcher de les aider avec leurs problèmes de couple. Plus tard, après avoir été transféré ailleurs, voilà que cet homme m'a envoyé une lettre dans laquelle il me disait qu'il ne m'avait jamais aimé, que je ne les avais jamais vraiment aidés, et que la seule raison pour laquelle je leur avais consacré du temps, c'est parce que c'était mon devoir. Le contenu du reste de sa lettre est encore plus déplaisant à lire. Et vous savez, ce cas que j'ai vécu n'est pas rare. Souvent, lorsqu'un couple est aux prises avec des problèmes maritaux et qu'il consulte alors un ministre, à moins que ce ne soit un conseiller qui ne fait pas partie de l'Église, ce n'est pas vraiment dans le but de se faire aider. Ce qu'ils rechercheront, c'est qu'une tierce personne se mette de leur côté pour rejeter le blâme sur leur conjoint. Oh, ils vont admettre qu'on n'a pas le pouvoir de changer l'autre, qu'on ne peut finalement que se changer soi-même, et encore. Cependant, on s'obstinera à toujours vouloir rejeter le blâme sur l'autre. Peu importe le temps qu'on va leur consacrer, cela aboutira immanquablement à un dialogue de sourds. Et puis, lorsqu'on aura épuisé toutes les ressources disponibles, c'est finalement le conseiller qui se fera traiter d'incompétence. C'est là ce que j'ai appris au cours de mes années dans le ministère. Pour en revenir à la discussion qui s'était engagée entre Adam et Dieu,
N'est-ce pas la même chose qui se produit? Au verset 12, Adam avait répondu à Dieu, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Oui, c'est elle qui m'a induit à manger de ce fruit. Mais, à y bien penser, c'est ta faute vraiment, car tout cela ne se serait pas produit si tu ne me l'avais pas donné pour femme. » Étrange renversement de la situation. Qui a mangé du fruit défendu? Adam et Ève. Qui ont-ils blâmé pour cela? Dieu. Oh, c'est vrai, Ève avait accusé le serpent de l'avoir séduite à le faire. On est pris dans une spirale. Et à quoi a conduit cette décision qu'ils ont prise dans le jardin d'Éden? Eh bien, nous souffrons encore aujourd'hui des conséquences de cette décision. Certes, nous ne sommes pas coupables de leur péché, mais ils ont ainsi mis le monde sur une mauvaise voie et permis à ce serpent de continuer ses séductions et à nous faire commettre des erreurs similaires. Nous ne péchons pas exactement de la même manière. Nous ne mangeons pas d'un arbre littéral dont Dieu a dit de ne pas manger, mais nous nous nourrissons quand même de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, tout comme Saül avait réinterprété le commandement, nous voyons qu'Adam et Ève ont fait de même. L'arbre qui leur avait été interdit semblait porter du fruit appétissant. Il était agréable à contempler et on pouvait en attendre qu'il nous donne la sagesse. Alors, pourquoi Dieu nous refuserait-il d'en prendre? Allons, prenons-en. Quand nous l'aurons fait, nous pourrons toujours mettre le blâme sur Dieu. Elle est tout de même incroyable, cette nature humaine que nous avons. Nous n'avons pas besoin d'aller loin dans les Écritures pour apprendre une autre leçon, ou que celle-ci nous revienne en mémoire. Allons par exemple à Genèse chapitre 4, verset 1. Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Certains pensent que, vu qu'il n'est pas dit qu'elle conçut de nouveau, il se pourrait que Caïn et Abel aient été des jumeaux, mais cela n'est pas sûr. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Précisons que l'historien juif Joseph mentionne ici que Caïn s'efforçait de tirer le maximum du sol qu'il exploitait. Je ne sais pas en quoi cela pouvait consister à l'époque, mais, de nos jours, nous le faisons en y ajoutant des engrais artificiels, à base d'azote, de phosphate et d'autres produits du genre. Une autre pratique nocive pour notre santé, du moins à long terme, consisterait à cultiver sur le même emplacement la même espèce de plante, année après année, ce qui conduirait sûrement à un appauvrissement du sol de certains nutriments. En ce qui concerne Caïn, nous ne savons pas vraiment ce qu'il a pu faire de mal. Peut-être aussi que Joseph avait tort d'avancer ce qu'il a dit à propos de Caïn. Certains pensent que Joseph se trompe rarement dans ce qu'il avance, mais il n'en reste pas moins que parfois il dit aussi des choses qui semblent un peu folles. On ne peut donc pas toujours se fier à ce qu'il dit. Il a dû cependant y avoir une raison pour que l'offrande de Caïn n'ait pas été agréée par Dieu. Certains disent que c'est parce que son offrande en était une de légumes et non d'un animal de quelque sorte, ce qui aurait pointé vers le sacrifice ultérieur de Christ. Écoutez, ça ne sert à rien de spéculer là-dessus. Le fait est que Dieu n'approuva pas son offrande. Poursuivons. Verset 5. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu.
Contre qui était-il irrité? Devinez. Versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu lui dit donc de maîtriser ses émotions et d'exercer un contrôle sur ses pensées. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il semblerait donc que Caïn ait été jaloux de son frère, parce que le sacrifice de ce dernier avait été agréé, alors que le sien ne le fut pas. À ses yeux, il n'avait rien à se reprocher. C'était son frère Abel qui était en tort. S'il pouvait simplement se débarrasser de son frère, alors, dans son esprit pervers, cela résoudrait le problème. Nous savons évidemment qu'il n'en saurait rien, mais c'était là son impression. Il y a encore un autre verset dans ce chapitre que je trouve intéressant. Il se trouve au verset 13, mais commençons au verset 11. Genèse 4, versets 11 à 13. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Dieu aurait pu faire mourir Caïn pour avoir tué Abel, mais il ne l'a pas fait pour une raison que lui seul connaît. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Le voilà qui ose dire que Dieu ne le traite pas d'une façon équitable. Incroyable. Étrange de voir le comportement de notre nature humaine au cours du temps. À quel point faites-vous confiance à votre cœur, à votre façon de raisonner et d'interpréter ce qui se passe autour de vous? Vous faites-vous confiance? Oh, je sais fort bien que le monde nous y encourage. Ne nous répète-t-on pas sans cesse d'accomplir ce qui semble juste à nos yeux? Ne permettez à personne de vous dicter votre conduite. Faites ce qui vous semble approprié. Mais est-ce là ce que Dieu nous dit? Jadis dans l'Église, on citait souvent des versets du type « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» C'est dans Jérémie 17, verset 9. Il est vrai qu'on en parle un peu moins souvent à présent. Je crois cependant l'avoir mentionné dans un sermon que j'ai donné au mois de novembre. Oui, c'est un fait que notre cœur peut nous tromper. En fait, plus que nous pourrions l'imaginer, et il est aussi naturellement porté vers le mal. Il y a aussi Proverbe 14, verset 12, de même que Proverbe 16, verset 25, qui disent tous deux que « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » À nos yeux, il y a donc une façon de faire qui nous semble juste et bonne, et nous serons naturellement portés à l'adopter et trouverons toutes sortes de raisons pour interpréter les choses à notre avantage. Tout cela afin d'accomplir notre volonté. Cela nous semblera rationnel, mais conduira à des résultats désastreux, voire même à la mort. C'est Jérémie chapitre 10 qui nous introduit à la bonne attitude que nous devrions adopter dans notre vie. Voyons-le. Jérémie chapitre 10, versets 23 et 24. Jérémie chapitre 10, versets 23 et 24. Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ne l'oublions pas. Mais alors, c'est quoi la solution? Le verset 24 répond « Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. »
Il est préférable, en effet, que ce soit Dieu qui nous corrige, plutôt que nos semblables, lesquels sont trop souvent portés à le faire en violant d'autres lois divines, tout en justifiant leurs actions. J'espère que nous allons de temps en temps prier dans ce sens, que nous supplierons Dieu de nous corriger avec ménagement et non dans sa colère. Demandez-lui de vous faire voir vos erreurs à la lueur de sa parole. Demandez-lui de vous enseigner l'humilité par le biais de la prière et du jeûne. Vous pourriez aussi lui demander de vous apprendre à profiter des erreurs commises par ceux de votre entourage. Non pas que vous vouliez les voir commettre de telles erreurs, mais afin d'en profiter pour ne pas les répéter à votre tour. Demandez à Dieu de vous faire faire votre apprentissage de la manière douce, et non par la manière forte. À nouveau, châtie-moi avec équité, et non dans ta colère, de peur que tu ne me réduises à rien. Il n'y a pas si longtemps, en fait c'était à Big Sandy, juste avant notre camp d'été, j'avais donné un sermon sur le thème de la confiance. Certes, ce sermon n'avait rien à voir avec celui que je vous donne aujourd'hui. Pour ceux qui voudraient l'écouter, son titre est « Pouvez-vous placer votre confiance en Dieu ?» Eh bien, dans ce sermon particulier, j'abordais un sujet auquel je n'avais pas vraiment réfléchi outre mesure auparavant. Cela m'était venu à l'esprit à ce moment-là. À vrai dire, déjà un peu à l'occasion d'un sermon similaire que j'avais donné peu avant, alors que je me trouvais à Asheville. Si vous y pensez bien, c'est quoi que Dieu cherche par-dessus tout à savoir à propos de vous? Mettez de côté temporairement tous les commandements. Non pas qu'il faille à présent les ignorer, ou ignorer d'autres facteurs tout aussi importants, mais, encore une fois, qu'est-ce que Dieu attend de vous surtout? Qu'est-ce qui fera qu'il voudra faire de vous un fils ou une fille pour l'éternité? Est-ce parce que vous aurez observé ses commandements à la perfection? Ne serait-ce pas plutôt parce que vous vous serez efforcé d'être proche de Dieu, de toujours vouloir faire de votre mieux pour suivre ses directives, plutôt que de suivre les penchants de votre propre cœur? Soyons comme Jérémie, qui priait Dieu de bien vouloir le corriger, car il était conscient du fait que son cœur ne le portait pas naturellement à faire la volonté de Dieu. Effectivement, quand on y pense, n'est-ce pas là ce que Dieu veut savoir en tout premier lieu? Puis-je faire confiance à cet individu? C'est parce qu'il sera dans mon royaume pour toujours. Et je ne veux certes pas avoir un autre Satan parmi nous, un autre individu du genre de Lucifer qui s'était rebellé contre moi. Oui, quand on y pense bien, tous les commandements qu'il nous donne ne sont finalement qu'un test pour voir comment nous allons nous comporter. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que tous ces commandements n'ont pas leur raison d'être, car ils sont tous donnés pour notre bien, mais, en définitive, ils permettent à Dieu d'observer comment nous allons réagir face à eux. Alors que je préparais une nouvelle émission télévisée, la semaine dernière, une émission ayant pour titre « Le message de Jérémie à l'endroit des peuples britanniques et américains », j'ai été frappé par un thème récurrent qui se dégage de la lecture de ce livre. Je vais tâcher de ne pas y consacrer trop de temps, mais laissez-moi vous citer quelques passages qui m'ont frappé. Il y en a 8, et c'est pourquoi il me faudra aller assez vite. Vous pouvez simplement écouter, à moins que vous ne préfériez noter les versets pour les lire plus tard. Voici le premier. Jérémie 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Donc c'est encore dans le futur.
toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Bonne nouvelle en vérité, mais voyons la suite. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Notez l'expression « elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur » qui revient périodiquement. Manifestement, notre cœur n'a rien de quoi nous rendre fiers. Voyons aussi Jérémie 7, verset 24. Voyons aussi Jérémie 7, verset 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, les conseils de leur père, d'autres personnes, des médias, etc. Ils ont été en arrière et non en avant. Voyons aussi Jérémie 9, verset 14. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Oui, ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Il y est manifestement question d'idolâtrie, et cela me fait penser à ce très bon article que nous devons à M. Wallace Smith, un article qui a paru dans l'édition de mars-avril 2021 de notre revue Le Monde de demain. Son titre, « De nouveaux dieux, de nouveaux péchés ». Peut-on dire que le fait de remplacer les anciens dieux païens par ces nouveaux dieux a apporté un changement pour le mieux? Non, bien sûr. Ma femme et moi parlions justement de cela en venant ici, et elle doit sûrement être lasse de m'entendre dire à quel point je suis dégoûté par ces dieux de la célébrité que notre société s'est créée. Qu'il s'agisse de Frank Sinatra, qui était célèbre jadis, à une époque que beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas connue, ou d'Elvis Presley, ou encore des Beatles, ces gars qui y faisaient s'évanouir les filles, tant elles étaient en extase, hurlaient et débordaient d'émotions. Oui, les gens vont avoir leurs héros. Ils vont aussi avoir tendance à mettre les politiciens sur un piédestal et les considérer comme des gens capables de nous sortir du pétrin où nous sommes. À n'en pas douter, les êtres humains se sont créés toutes sortes de dieux au cours des âges. Le terme Baal correspond à un terme général pour désigner des déités, dont certaines réclamaient même des sacrifices d'enfants. Ainsi, n'est-ce pas Manassé, de la tribu de Juda, qui, au 7e siècle avant Jésus-Christ, avait sacrifié son propre fils à Baal, selon 2 Rois, chapitre 21, verset 6. Et nous, que faisons-nous de nos jours? Nous pratiquons l'avortement. Oh, ce n'est pas dans l'intention d'apaiser un Dieu de notre imagination, mais parce que ça nous arrange. De quelle façon allons-nous réinterpréter la loi de Dieu pour nous donner bonne conscience, notamment après avoir commis des péchés de nature sexuelle? Ainsi nos jeunes, lorsqu'ils seront acculés au pied du mur, opteront souvent pour un avortement, pensant que c'est la solution pour se tirer d'embarras, sans réaliser qu'ils s'exposent alors à toutes sortes de dépressions et à des sentiments de culpabilité pour le restant de leur vie. Comprenez bien qu'en disant cela, je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit. Pas du tout. Mais ce sont là des choses qui ont été observées. À nouveau, de nos jours, ceux qui vont ainsi sacrifier une vie, ce ne sera pas pour apaiser un Dieu de quelque sorte, mais plutôt pour s'éviter de l'embarras, ou pour éviter les difficultés qui se présenteront lorsqu'il faudra élever un enfant en tant que mère célibataire. Dans certains cas, on va recourir à un tel expédient même lorsqu'on sera un couple marié, et cela pour la seule raison qu'on ne désire pas un autre enfant, ou encore parce qu'un médecin nous aura mis dans la tête que cet enfant présente des symptômes qui indiquent qu'il pourrait bien être handicapé à la naissance. Que ne fera-t-on pas pour réinterpréter le 6e commandement? Tu ne tueras point, quand on sera mis au pied du mur, quand ça ne fera pas notre affaire. Le problème de Saül, réinterpréter le commandement de Dieu pour que ça nous arrange, est beaucoup plus répandu qu'on ne l'imagine.
Voyons ce qu'en dit Jérémie, chapitre 11, verset 8. Jérémie 11, verset 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur, refusant ainsi d'obéir à Dieu. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Voyons aussi ce que dit Jérémie 13 au verset 10. Jérémie 13, verset 10. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, oui, on fera la sourde oreille si ça ne fait pas notre affaire, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Le prophète Jérémie se fait dire ici d'enterrer cette ceinture près de l'Euphrate, puis de la déterrer plus tard lorsqu'elle n'aurait plus aucune valeur. De même en sera-t-il de ceux qui serviront de faux dieux. Ceux-ci ne leur seront d'aucune utilité, comme la dite ceinture. Passons maintenant à Jérémie, chapitre 16, verset 12. J'aimerais élaborer davantage sur ce point particulier, sauf que M. Smith m'a fait une remarque à ce sujet, alors que je venais de rédiger le script d'une future émission télévisée qui traitera également de cela. Je vais donc lui en laisser la primeur, car je ne doute pas qu'il ait l'intention d'en parler prochainement dans un de ses sermons. Oui, Jérémie 16, verset 12 mentionne ici une chose qui est digne d'être prise en considération. Voyons-le. Jérémie 16, verset 12. « Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, chacun suit les penchants de son mauvais cœur pour ne point m'écouter. » Notez-le. Personne ne veut prêter l'oreille à ce que Dieu nous dit. Et c'est vrai, c'est souvent le cas. On ne se souciera pas de ce que quelqu'un d'autre pense. On insistera pour le faire à notre façon. Je vais maintenant me tourner vers Jérémie 18, verset 11. Déjà parce que j'ai l'intention de lire aussi le verset 12. Alors, voyons Jérémie 18, versets 11 et 12. « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Réformez vos voies et vos œuvres. » Mais ils disent, « C'est en vain. » De toute façon, nous n'avons nullement l'intention de changer. C'est en vain car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Ils ont donc décidé de n'en faire qu'à leur tête. Pour le 8e point, voyons finalement Jérémie chapitre 23, verset 17. Jérémie 23, verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, qui méprisent Dieu, « L'Éternel a dit, vous aurez la paix. » Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, « Il ne vous arrivera aucun mal. » Donc aucun mal ne s'abattra sur nous, quand bien même nous suivrions les penchants de notre cœur. Comprenez bien que Dieu nous teste continuellement pour voir comment nous allons agir, si nous allons lui faire confiance et lui obéir, ou agir à la manière de Saül, qui a redéfini le commandement de Dieu, de sorte à faire passer sa volonté. Ainsi, lorsque nous nous tournons vers les Écritures, nous nous rendons compte que Dieu ne cesse de nous tester. Nous pouvons aussi revenir à Exode chapitre 16, où nous voyons comment Dieu a testé les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils n'étaient alors même pas arrivés au mont Sinaï, car ce n'est que dans Exode chapitre 19 qu'il en sera question. Ici, dans Exode chapitre 16, un chapitre très important aussi, on lit au verset 4, Exode 16, verset 4, « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. » Encore une fois, c'était un test pour eux. Ils devaient donc ramasser de la manne chaque jour et ne pas en laisser jusqu'au lendemain.
Or, que voyons-nous? Dès le premier jour, certains ne suivaient pas cette directive. Ils en conservèrent pour le lendemain, et cela devint infect, envahi de vers et générant de la puanteur. J'ai souvent pensé à cela. Si j'avais vécu à cette époque, qu'aurais-je fait? Bon, il est vrai que nous ne savons pas quel pourcentage du peuple a ainsi désobéi, mais il est manifeste que certains l'ont fait. Pour ma part, ayant été élevé par des parents qui ont connu la Grande Dépression des années 30, j'ai appris à ne pas gaspiller la nourriture. Cela dit, je me pose parfois la question, avec une telle mentalité, qu'aurais-je fait si j'avais vécu à l'époque des anciens Israélites, pendant leur pérégrination dans le désert? Aurais-je obéi au commandement de ne pas laisser de reste jusqu'au lendemain, ou aurais-je été tenté de réinterpréter ce commandement? Vous savez, on a souvent tendance à considérer ces gens d'alors comme de parfaits idiots à cause de ce qu'ils ont fait. C'est précisément l'attitude que j'avais à leur égard à mes débuts dans l'Église, lorsque, durant les pains sans levain, on nous lisait ces récits les concernant. Cependant, plus vous êtes dans l'Église, et plus vous vous rendez compte que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Pourtant, nous sommes censés avoir l'Esprit de Dieu en nous. Alors, quelle excuse avons-nous lorsque nous interprétons les commandements de Dieu à notre façon? Plus loin, au verset 27, il est dit, Exode 16, verset 27, « Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. » Là encore, aurais-je été parmi ceux qui sont sortis le lendemain, le 7e jour de la semaine? On avait ramassé cette manne chaque jour, durant les 6 premiers jours. Pourquoi ne serait-elle pas aussi disponible le 7e jour? Versets 28 et 29. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. » Tout cela était donc un test. Dieu aurait pu leur accorder de la manne à chaque jour. Il aurait aussi pu leur en accorder rien qu'une fois par semaine et veiller à ce qu'elle ne se gâte pas. Bref, il aurait pu procéder de bien des façons. Mais, en agissant de la sorte, il voulait tester son peuple afin de savoir s'il allait observer sa loi ou non. Dans Deutéronome chapitre 8, au verset 2, nous lisons, Deutéronome 8, versets 2 et 3, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Ils sont donc à la veille d'entrer dans la terre promise. « Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il nous faut donc vivre de chaque parole de Dieu, et pas seulement de celles qui nous plaisent. Et vous savez, cela devrait aller au-delà des lois de Dieu. Cela devrait pareillement s'étendre aux lois du pays, du moins tant qu'elles n'entreront pas en conflit avec la loi de Dieu. Par ailleurs, qu'en est-il des instructions qui nous sont données par l'Église? Allons-nous les suivre, ou allons-nous les réinterpréter afin qu'elles soient en accord avec ce que nous voulons? À nouveau, Dieu veut voir notre attitude d'esprit dans toutes ces situations. Verset 16. « N'oublie pas l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. » Dieu voulait en fin de compte leur faire du bien, mais il est évident qu'ils n'ont pas passé le test avec succès. Revenons à Jérémie chapitre 17, où nous avions lu précédemment le verset 9 qui disait « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Tout un verset en vérité. On peut le mémoriser, le repasser dans son esprit,
Mais nous y accrochons-nous? Vous savez, souvent, quand je chante des cantiques durant nos services, comme ce matin, je me surprends à prononcer machinalement des mots alors que mon esprit est ailleurs, et je dois alors me ressaisir. Qu'est-ce que je chante ici? Suis-je conscient de la signification de ces mots et de l'importance de ces versets? Oui, je dois constamment être sur mes gardes, parce qu'en venant ici, toutes sortes de pensées m'accompagnent, et puis vous rencontrerez toutes sortes de gens avec qui vous aurez peut-être abordé certains sujets, et il est alors facile de se laisser déconcentrer quand vient le moment de chanter. Demandons-nous, quand je chante ce cantique, est-ce avec l'intention de vraiment louer Dieu, ou est-ce que je ne fais que semblant de le faire? Ainsi, lorsque vous chantez un cantique comme le psaume 8 que nous avons chanté tantôt, êtes-vous pénétré de toute l'importance des mots qu'il contient? Des mots comme « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Cela vous émeut-il? Cela vous fait-il penser à la grandeur de notre Dieu et à la splendeur de sa création? » J'ai vu récemment une vidéo réalisée dans le cadre de Prager University. Il y était question des probabilités pour avoir un univers comme le nôtre. Combien de paramètres sont requis pour qu'il puisse y avoir tous ces corps célestes et, notamment, une planète comme la nôtre qui soit à même de supporter la vie? On parle beaucoup du Big Bang de nos jours, de cet instant où débuta l'expansion cosmique. Et à vrai dire, cette théorie n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Ce qui est absolument fantastique, c'est que, selon les scientifiques, dès les premiers instants de la création, toutes les lois et tous les paramètres requis pour assurer la viabilité du tout cela devait être en place, et cela dans les moindres détails. Je parle ici notamment des lois de l'électromagnétisme, des lois de la gravitation, des lois qui gouvernent ce qu'on appelle la force forte, ainsi que celle qu'on appelle la force faible. Ainsi, lorsque je chante un cantique comme celui tiré du psaume 8, je suis amené à penser à toutes ces merveilles que Dieu déploie sous nos yeux. J'y pense d'ailleurs aussi au moment de la prière. Et puis, ce n'est pas seulement l'immensité de l'univers qui doit nous émerveiller, car lorsque nous sommes confrontés aux résultats les plus récents que la science nous révèle à propos de notre corps, de sa complexité inouïe et de tous les processus qui s'y déroulent à chaque instant, il y a tout lieu d'avoir le vertige. Jérémie 17, verset 9, que nous avons lu précédemment, disait que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Mais notez ce que dit le verset suivant. Jérémie 17, verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » À nouveau, il est clair que Dieu nous teste, et cela constamment. Il veut voir notre comportement en toutes circonstances. Il veut savoir s'il peut nous faire confiance pour toute l'éternité. Souvenez-vous du titre de ce sermon. Dieu peut-il vous faire confiance? Reportons-nous à présent à 2 Chroniques chapitre 32, où se trouve également un passage très intéressant, particulièrement en rapport avec le sermon d'aujourd'hui. Après avoir considéré le contenu de 2 Chroniques chapitre 32, on pourrait croire qu'Ézéchias a lamentablement échoué son test. Mais voyez toutes les choses louables qui sont dites à son sujet au début de ce chapitre. Il est vrai que le verset 31 ajoute, 2 Chroniques 32, verset 31, « Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Notez que Dieu se retira de lui pour voir son comportement à l'occasion de la visite des messagers envoyés par les chefs de Babylone. Autrement dit, Dieu n'influença Ézéchias ni d'une façon ni d'une autre. Il voulait observer comment, durant cette rencontre, son cœur se comporterait en l'absence de toute influence de son esprit. Qui sait combien de fois
Dieu a agi de même avec nous. Pensez aussi à cette déclaration pathétique que Saül avait faite à Samuel lorsqu'il a dit « J'ai observé la parole de l'Éternel », alors que de toute évidence c'était faux. Il serait si facile pour nous de le condamner pour avoir dit cela. Mais ne soyons pas si sûrs que nous n'ayons jamais commis la même sorte de bêtise, quoique dans des circonstances différentes. La pensée de Dieu n'est pas ambiguë en ce qui concerne la rébellion. Dieu est très direct face à un acte de rébellion, qu'il vienne d'un enfant ou d'un adulte. Cela pourrait se manifester au travail, lorsque le patron dit de faire les choses d'une certaine façon et que vous l'interpréterez à votre façon. Je pense avoir déjà parlé de cela dans le passé, mais il est approprié ici de le rappeler. Un jour, alors que nous fréquentions l'Ambassador College à Pasadena, on avait assigné à quelques-uns d'entre nous, étudiants, la tâche de laver les vitres de notre bel auditorium. Nous étions censés faire usage de raclette pour que le travail soit fait proprement. Il faut ici préciser que nous étions plutôt habitués à faire usage de serviettes bleues. Celles-ci contenaient du savon qui, en se faisant arroser d'eau, permettrait d'accomplir la tâche plus simplement. Du moins, c'est ce que nous pensions, car nous n'étions pas vraiment familiers avec ces raclettes. C'était sans compter avec le smog qui sévissait à Pasadena. À la fin de la journée, une journée fatigante, passée sur des échafaudages, nous pensions avoir bien travaillé. Mais tel n'était pas l'avis de nos superviseurs. Ceux-ci nous ont alors demandé de venir à l'intérieur pour voir le résultat de notre travail. Hélas, nous avons payé cher d'en faire à notre tête. Il s'est avéré que, vu de l'intérieur, on ne voyait qu'une série de taches rondes et grasses. C'était une catastrophe. Il nous a fallu recommencer, cette fois en faisant usage des raclettes qu'on nous avait recommandées. Encore une fois, la pensée de Dieu n'est pas ambiguë en ce qui concerne la rébellion. 1 Samuel 15, verset 23, ne dit-il pas « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. » En fin de compte, cette désobéissance de Saül lui a coûté sa royauté, une dynastie qui aurait pu être établie pour l'éternité. Il est de notre nature d'avoir confiance en nous-mêmes, de se fier à ce que nous avons dans le cœur. Mais Dieu nous teste pour voir s'il peut nous faire confiance pour toute l'éternité. Blâmer Dieu ou quelqu'un d'autre pour nos décisions ne se terminera jamais bien. Assumons donc nos responsabilités. Frères et sœurs, j'ose espérer que vous prendrez au sérieux ce que je vous ai dit aujourd'hui, car c'est très important. Méditez sur ces points. Tirons les leçons de la réponse pathétique de Saül à l'endroit de Samuel. Reconnaissez que ces récits, ces exemples contenus dans la Bible, sont pour nous, nous qui sommes parvenus à la fin de l'âge.